Ensuite, il y a eu un article qui est paru qui s'intitule « Un coup de force », désignant Jérusalem, capitale de Palestine, comme étant prévisible, par Arnold Laghemi. Mais qu'est-ce que cette reconnaissance de l'ONU signifie réellement? L'ambassadeur palestinien Riyad Mansour a déclaré à New York « Aujourd'hui, nous avons légalisé l'État palestinien sur la base des frontières d'avant 1967 et de Jérusalem comme de sa capitale. » Wow! Ça aurait dû faire le titre de tous les journaux, ça? Étiez-vous au courant? Incroyable. Ce qui revient à dire qu'avec l'obtention de son nouveau statut, ben selon eux, ce serait un pas significatif qui aurait été franchi au niveau du droit international, de la paix, de la justice et vers la reconnaissance définitive d'un État palestinien. C'est comme ça que Satan travaille. Toujours dans les coulisses, toujours en twistant tout. Hein. On n'est jamais sûr de rien. Et qu'il deviendrait alors possible qu'un État de Palestine puisse coexister aux côtés d'Israël en paix et en sécurité. Quel grand mensonge! Alors que 2 jours, 3 jours à peine après que la Palestine a été reconnue au niveau des Nations Unies, on a le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui, sur son Twitter, nous dit une journée de solidarité avec les Palestiniens. Ban Ki-moon demande urgemment d'établir une solution pour un État. On ne parle plus d'État palestinien et israélien, on parle d'une seule solution. Là. Puis il dit « Ah, c'est une erreur qu'il y a eu. » À peine quelques jours, on nous dit « Ah oui, c'est une erreur qu'il y a eu. » Ça a été accidentellement publié, qu'on nous dit. Mais moi, je pourrais vous mettre un document là qui nous montre que c'est l'agenda derrière tout ça, d'éradiquer complètement Israël de la carte. D'ailleurs, au 60e anniversaire des Nations Unies, Israël n'existait plus, c'était une carte juste avec la Palestine qui était en arrière de Ban Ki-moon. Alors, il ne s'est pas accidentellement trompé. Et puis, quand on écoute les imams parler qui appellent à tuer tous les Juifs, que même si on en trouve un en arrière d'un arbre, il faut le tuer, il ne faut pas leur faire confiance, il faut éradiquer complètement toute trace du peuple d'Israël, qui sont considérés par eux comme les nazis de ce 21e siècle. Alors, grand piège. Puis un autre grand mensonge que, comme tantôt je vous parlais, là, Netanyahou, oui, il a dit quelque chose, mais pas ce que vous attendiez. Pas ce qu'on attendait. Alors, un gros mensonge qui vient cette fois-ci du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, fidèle serviteur de Satan, parce qu'on sait que Israël n'est pas contrôlé par quelqu'un qui sert Dieu, mais par le camp ennemi, la famille Rothschild, et qu'ils sont associés aux Nations Unies, à tout ce culte aux démons, que Netanyahou, en réalité, ne fait qu'exécuter les ordres de la famille Rothschild. Et du pape Benoît, et Benoît XVI, bien sûr. Alors voici ce que Netanyahou a annoncé, alors que du côté palestinien, on nous dit que l'État palestinien maintenant est sur la base des frontières d'avant 1967 et que Jérusalem maintenant est leur capitale. Voici ce que Netanyahou a déclaré. Il a affirmé qu'un vote positif de l'Assemblée ne changera rien sur le terrain, mais au contraire va l'éloigner. Ceci, mes amis, c'est non seulement
une révolte contre l'Éternel, mais une désinformation totale qui nous est rapportée par les Palestiniens et les Nations Unies, mais un grand piège, surtout pour tous les habitants qui habitent en Israël et dans le monde entier. Alors que Netanyahou aurait dû se lever, dénoncer cette usurpation du territoire de Jérusalem qui appartient à l'Éternel. Alors, comme dans l'Ancien Testament, quand Dieu envoyait sa colère, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait du temple. Son esprit sortait du temple, puis abandonnait le peuple à la destruction à cause de sa désobéissance. Alors, comme vous pouvez le voir, la guerre des 6 jours qui a eu lieu, tous les territoires que Israël avait vaincus ont été remis entre les mains de la Palestine. Et Jérusalem est maintenant la capitale de la Palestine. Alors ça, c'est un grand pas de franchi dans les prophéties de la parole de Dieu. Puis maintenant, ils sont prêts à attaquer l'Amérique. Alors le peuple juif, dans sa grande majorité, ne sont pas au courant de ces choses, pas plus que les chrétiens. Moi, je vous en avertis aujourd'hui, parce que Dieu me l'a montré. Alors ne soyez pas surpris qu'Israël, très bientôt, va être attaquée, puis qu'elle va être de plus en plus empêchée de par les forces musulmanes, l'armée de Abbas, d'être empêchée d'aller vers Jérusalem. Et ne soyez pas surpris que maintenant, ils sont prêts à imposer leur pouvoir en Amérique. Ce sont des grandes prophéties à laquelle nous assistons. Puis le pape, dans sa croisade, il s'en va libérer Jérusalem, qu'il dit de la main puissante des musulmans qui ont pris le territoire de Jérusalem. Alors, malgré qu'il a marché pendant des années avec eux autres, là, tout d'un coup, il se retourne contre eux autres, mais il ne se retourne pas contre eux autres. Ça fait partie de l'agenda. Pendant que les frères musulmans vont détruire le monde, partout, puis qu'ils vont attaquer Israël, le pape, lui, va arriver en libérateur pour délivrer Jérusalem de la main des musulmans. Alors, tout le peuple musulman va être détruit aussi. Alors, ça va être une guerre partout dans le monde, une guerre sanglante comme vous n'en avez jamais vu. Puis, dans un article, il est dit qu'ils s'en vont libérer Jérusalem et rebâtir le temple de Salomon. Alors, tout est en marche pour les prophéties de ces temps de la fin. Fait que dans un temps rapproché, tous ces bateaux militaires qui sont là-bas, qu'on a toujours cru que c'était juste pour la destruction d'Israël, oui, en partie ils vont servir pour détruire Israël, mais ils vont servir aussi pour détruire la Palestine. Afin que le pape et tout ce pouvoir babylonien puisse asseoir son royaume à Jérusalem et ainsi rebâtir le 3e temple. Alors, tout s'accélère, mes amis. C'est vraiment hallucinant de vivre dans cette époque. On voit de grandes choses se passer sous nos yeux. Les 2 témoins prophétisés dans la Bible ne devraient plus tarder non plus. Mais tout ça pour vous dire que maintenant ils sont prêtes. L'élite mondiale est prête à venir détruire l'Amérique. Puis ce qu'on voit avec le désarmement, c'est exactement ça. C'est le début de la tyrannie. Mais je vais vous en parler un petit peu plus loin. On va continuer. Alors, pour en revenir à Israël et la Palestine, alors, ce qui prend place, ça nous montre bien un changement là, qui a pris place en Palestine, puis que
Netanyahou a gardé un complet silence, sinon des informations totales, disant que oh, il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui va changer. Non, il y a eu un grand, grand changement. Jérusalem a été usurpée par la Palestine, puis ils sont revenus aux frontières d'avant 1967. Alors, c'est ce que tous les pays demandaient depuis plusieurs années, depuis quelques années. Mais ça, là, c'est accompli. Alors, il est où le traité de paix, là? Il n'y en a pas bien, là. Au 60e anniversaire des Nations Unies, peut-être que je me répète, là. Peut-être que je peux me répéter parce que là, il a fallu que je change mes batteries. Mais la carte de la Palestine, Israël n'était plus là, là. Mais, mais au 60e anniversaire des Nations Unies, Israël n'existait plus. Puis la carte était en arrière de Ban Ki-moon. Alors, mais ça, c'est prophétisé que toutes les nations se ligueraient contre l'Éternel et son oint, qui s'empareraient de ta terre. Ça, c'est accompli, mes amis. Puis il n'y a pas un média qui en a fait grand mention. Ensuite, ben, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, c'est la ruine économique globale. Est-ce qu'on va l'avoir le 23 décembre? Là où ça va faire 99 ans que la Banque fédérale de réserve a été créée, ou ça va aller au début de 2013. Suivez la situation de près, puis si vous avez des économies en banque, ben sortez-les, ça presse. Vos REER et tout ça, vos fonds de pension, oubliez-les, c'est perdu, ça là, on va tout ça faire saisir très très bientôt. C'est déjà commencé aux États-Unis. Alors, on s'en va vers une grande famine globale. Il y a la loi martiale qui prend place dans... Alors, le plan de paix et de sécurité, ben, il se met tranquillement en place dans tous les pays depuis un certain nombre d'années, depuis 2001. En tout cas, c'est commencé, puis on voit que ces derniers mois, il y a une accélération là, grandiose qui s'est faite de ce côté-là. Puis si on regarde ce qui s'est passé avec la tragédie de Sandy et New Jersey, ce gros tsunami qui est arrivé... pas ce gros tsunami, cette grosse catastrophe naturelle qui est arrivée sur ces places, ben, suite à cela, le président Obama a déclaré la loi martiale pour New Jersey, New York, tout ça. Et puis, les militaires ont pris le contrôle de la ville. Puis, les gens qui étaient encore dans leur maison, qui n'avaient plus d'électricité, plus de chaleur et tout ça, ils ne pouvaient plus se faire de cuisson, tout ça. Bon, on a vu les autobus de la FEMA arriver quelques heures plus tard, puis donner 5 minutes aux gens, puis sortir de leur maison, puis embarquer dans les autobus de la FEMA. Mais où ils sont, ces gens-là, depuis ce temps-là? On n'a pas de suivi, on n'est pas capable de savoir où ils sont. Puis c'est pas le gouvernement qui va nous le dire. Ils sont rendus dans les camps de la FEMA, nous, c'est ce qu'on pense. Puis les chrétiens qui sont pas réveillés à toutes ces prophéties des temps de la fin-là, qui ont emboîté le pas, mais ils sont où présentement? Est-ce qu'on les a exterminés? On en est rendu là, mes amis, là. Les camps de concentration de la FEMA, ils sont ouverts aux États-Unis. Puis, on voit une accélération de plus en plus que les militaires prennent position. Ce qui est en train de se mettre en place, là, c'est qu'on est en train d'exterminer les humains de la Terre. Alors, ce qu'on voit place de plus en plus, c'est la militarisation de la Terre. Puis le but du nouvel ordre mondial, ben, c'est d'éliminer tous les soldats à court ou à long terme, par toutes sortes de techniques, pour les remplacer par des hybrides humains ou par des robots tueurs, qui sont déjà en place dans plusieurs pays déjà. Alors, c'est ça qui va devenir la principale force pour le futur des armées globales. Ce seront des militaires hybrides ou robots dont on aura enlevé certains gènes